Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici nous allons traiter un autre système composé d'un cylindre, de rayons R et de masse grand M. Une masse ponctuelle est reliée au centre du cylindre par l'intermédiaire d'une tige qui est soudée. Elle est soudée. Donc la tige, plutôt le cylindre et la masse et la tige sont solidaires. Elle est soudée à son rayon. Donc la tige est de masse négligeable de longueur L. Nous avons un ressort, un amortisseur qui relie le bâti, le ressort à la périphérie et l'amortisseur au centre du cylindre. Donc pour ce qui est de l'énergie potentielle, ici, l'énergie potentielle, nous avons l'énergie potentielle du ressort plus l'énergie potentielle gravitationnelle de la masse petit m. Donc on peut l'écrire directement comme ça. C'est 1 demi K sur 4, 1 demi de K sur 4 ici nous avons un cylindre, un ressort qui est relié, qui a deux extrémités en mouvement. Donc le ressort était accroché à la périphérie, à l'équilibre, le système. Le ressort était collé ici. Mais après déplacement de Rθ, plus, n'oubliez pas cette rotation, qui est égale aussi à Rθ. Le schéma ici est grossier, il peut être un peu trompeur, mais en fait il est fait ainsi pour faire apparaître le déplacement Rθ. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que θ est tellement faible que le déplacement est presque illisible. Et donc, pour le faire apparaître, on fait des schémas un peu représentants, un peu grossiers comme ça, pour faire apparaître ces petits déplacements. Donc ici, nous avons Rθ plus Rθ. Donc, comme nous l'avons expliqué lors des vidéos précédentes, un point qui est sur la périphérie subit un déplacement de 2 Rθ dans le cas des faibles amplitudes pour un mouvement de roulement sans glissement. Donc on aura 1 demi K sur 4 pour deux extrémités en mouvement. Donc on aura 1 demi K sur 4 fois la différence des déplacements. Donc on a 2 Rθ, 2 Rθ moins S au carré plus, alors on va regarder ici, donc on a la fameuse énergie potentielle gravitationnelle. Donc on prend une référence pour les énergies potentielles gravitationnelles, ici UG égale 0, comme ça pour le cylindre c'est 0, pour la masse petit m, G, voilà sa hauteur, c'est tout simplement L cosinus θ, et comme c'est en bas, en dessous, donc pour ma référence, par rapport à ma référence qui est 0, c'est moins mgl cosinus θ. Voilà donc, et on obtient, dans le cas des faibles amplitudes, où θ est très très faible, donc on utilise le développement limite de cosinus θ à l'ordre 2, et on obtient 1 demi K sur 4 2 Rθ moins S carré plus mgl θ au carré sur 2 moins mgl qui sera une constante. On peut ne pas écrire cette constante, donc la constante dépend du choix de la référence. Alors ça c'est pour mon énergie potentielle. Pour l'énergie cinétique,
On a l'énergie cinétique de cylindre plus l'énergie cinétique de la masse. Et là, une manière de l'écrire, qui est valable dans le cas des faibles amplitudes. Ici, on écrit donc l'énergie cinétique du cylindre, grand M, les 1,5, puisque c'est un cylindre qui effectue un mouvement de rotation plus une translation. Donc on aura 1,5 de 3,5 mr carré θ point carré. Ici aussi, nous aurons l'énergie cinétique de la masse petit m. Alors comment prendre? Il y a ceux qui écrivent les déplacements. Donc des fois dans les exercices, on demande d'écrire les déplacements ou les positions, puis à partir des positions déduire les vitesses et puis écrire l'énergie cinétique. Mais là, par expérience et par habitude, on sait que pour l'énergie cinétique, la linéarisation élimine certains termes. Et donc on va considérer que les déplacements latéraux, c'est-à-dire pour moi la masse était ici au départ, elle a effectué ce déplacement de là jusque là, et ce déplacement vaut combien? En fait il vaut rθ, c'est OO' moins ce terme là qui est égal à L sinus θ, et on aura 1,5 de la masse. C'est une masse ponctuelle, donc l'énergie cinétique d'une masse ponctuelle c'est 1,5 de la masse fois R fois la vitesse au carré. Donc c'est rθ point moins L θ point, et on aura R moins L carré θ point carré, qui est valable dans le cas des faibles amplitudes, ce qui est toujours le cas. Donc ici, comment je démontre ça? Si vous voulez, si on nous demande par exemple d'écrire la position du point M, je vais écrire le point OM, voilà, le point OM, sa position. Donc je fais attention à respecter le sens des axes, le sens de θ qui est aussi associé, qui dépend du sens des axes, pour respecter la règle de la main droite. Donc ici nous avons X et Y, les coordonnées de le point M par rapport à O. Il y a ceux qui utilisent les déplacements, on utilise les positions aussi, ça marche. Donc on aura X, pour X, quelle est la position? Alors, donc c'est d'ici jusque là par rapport à X, c'est R rθ moins L sinus θ. Pour Y, ce sera, voilà mon axe Y, il est vers le bas, ce sera L cosinus θ. Donc la vitesse du point M, c'est tout simplement la vitesse du point M, c'est tout simplement la dérivée, la dérivée de la position par rapport au temps. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x point qui sera égal à y point, voilà, x point, y point, on dérive par rapport au temps. On dérive par rapport au temps. X point que représente, donc ça sera rθ point moins L θ point cosinus θ. La dérivée de sinus c'est cosinus. Par rapport au temps, ça sera θ point cosinus θ. Ici, la dérivée de cosinus, ça sera moins sinus, donc on obtient moins L θ point sinus
θ. Et ici, l'approximation qui sera utilisée pour l'énergie cinétique, pour la vitesse, c'est à partir de la vitesse qu'on fait notre approximation, parce qu'on fait l'approximation pour linéariser l'énergie cinétique et pour linéariser l'énergie potentielle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, pour notre approximation, dire que au lieu, alors, ça sera le développement Taylor à l'ordre 1. Donc, on va dire cos θ égale à 1. Sinus θ, donc, sera nul. Et donc, on a négligé la vitesse verticale. Et on tiendra compte que de la vitesse horizontale. Et donc, il y a la vitesse ntanat ou li rθ point moins lθ point. Par conséquent, l'énergie cinétique de la masse petit m, c'est 1/2 de petit m, r moins l carré, θ point carré. Si on ne fait pas ça, on fait un développement à l'ordre 2, on obtient une équation, une énergie cinétique non linéaire. Donc un terme non linéaire, ce qui nous donnera une équation différentielle non linéaire, ce qui n'est pas l'objet de notre enseignement. On étudie les oscillations linéaires. Donc, pour étudier les oscillations linéaires, toujours je rappelle le principe, notre énergie potentielle doit être quadratique en fonction du déplacement, ici comme vous le voyez, et notre énergie cinétique, donc ici c'est quadratique, c'est puissance 2, ici c'est puissance 2, quadratique, oustnin, هنايا oustnin, énergie potentielle تتغير بدلالة θ oustnin, والطاقة الحركية لازم تتغير بدلالة θ point oustnin, يعني السرعة oustnin. On ne peut pas avoir des termes non linéaires. Donc à partir de là, soit on le fait directement, je dis, j'élimine, je néglige le déplacement vertical par rapport au déplacement horizontal dans mon énergie cinétique, ou bien j'écris les déplacements, mais là ça fait perdre du temps. Donc si c'est demandé, on écrit les déplacements puis les énergies. Si ce n'est pas demandé, on le fait directement comme cela. Donc à partir de là, l'énergie cinétique étant établie, l'énergie potentielle aussi. Donc l'énergie cinétique totale T, c'est 1/2 de 3/2 mr carré mr carré plus m r moins l carré θ point carré, voilà, donc on a ça. C'est les termes que nous avons. Voilà mon énergie potentielle. Il nous reste la fonction de dissipation. L'amortisseur relie le centre du cylindre à l'extrémité. Donc regardez le déplacement du centre du cylindre. Le déplacement du centre du cylindre, c'est rθ. L'autre extrémité se déplace de s de t. Donc quelle sera mon énergie? La fonction de dissipation. La fonction de dissipation d. D sera tout simplement égal à 1/2 de alpha fois la différence des déplacements, c'est rθ point, mais rθ point, donc les vitesses, moins s point au carré. Nous avons aussi la force d'excitation qui est... donc ici dans cet exemple il n'y a pas de force d'application d'excitation, c'est plutôt une force induite par le déplacement s de t. On écrit donc nos équations.
Voilà, j'ai mon énergie cinétique, ma fonction de dissipation, l'énergie potentielle, donc on écrit tout ça, l'équation de mouvement sera égale à mon énergie cinétique, ma fonction de dissipation, donc je commence avec ça, on aura 3 demi de m r carré plus m fois r moins l carré θ de point plus ce terme là, je dérive par rapport à θ point, donc j'aurai alpha r fois r θ point moins s point rθ point moins s point plus, je vais regarder au niveau de l'énergie potentielle, je dérive par rapport à θ. Quand on dérive par rapport à θ, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2r qui va sortir ici et 2 qui va éliminer le 1,5. Donc on aura k sur 2, 1,5 مع 2. Regardez ici, on aura le 1,5 qui sera simplifié مع le 2. Et on aura 2r qui va sortir. Donc on aura k sur 2 fois 2r θ, pardon, k sur 2r, k sur 2 fois r, hein, puisque c'était k sur 4 fois 2r. Donc on aura k sur 2 fois r fois 2r θ moins s plus mgl θ qui sera égal à 0. Et ici on laisse les termes qui dépendent de θ de point, θ au premier membre. Au second membre, on ramène tous les termes qui dépendent de S et S point. Et donc on aura 3 demi de m r carré plus m fois r moins l carré θ de point plus alpha r carré θ point, voilà, plus k r carré θ qui sera plus mgl, ne pas oublier le mgl, plus mgl, donc kr carré plus mgl
θ égale à alpha r carré θ point plus k sur 2 r s. Donc on aura donc r fois alpha r θ point plus k sur 2 rs. Pardon, s ici alpha rs point donc alpha s point plus k sur 2 rs, donc on aura k sur 2 fois s. Voilà, donc k sur 2 rs alpha rs point, voilà, donc on obtient ça. Voilà mon second membre. C'est une force induite et l'excitation induite par le déplacement S. On aura, puisque le déplacement S est imposé sur un ressort, donc c'est alpha S point plus K sur 2 fois S, puisqu'il y a un ressort et un amortisseur. Et puis, voilà notre équation. La résolution, donc c'est une EDO, une équation dérivée différentielle ordinaire. Voilà, simple à résoudre. Voilà, donc je vous dis merci et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.